Venise a la réputation d'être une des villes les plus chères du monde. Pourtant, il suffit d'un canot et d'une demi-heure de navigation vers la Bocca di Malamocco pour trouver Poveglia et changer la vie. Les 7 hectares de cette île abandonnée et réputée maudite sont aujourd'hui vendus au prix d'un 3 pièces, un demi-million d'euros. Ici, au milieu des ruines, des traces de travaux assez récents de remblaiement des rivages. Les travaux ont été terminés en l'an 2000 pour un coût total de 44 milliards de lire, c'est-à-dire 22 millions d'euros. Cela vous donne une idée de la valeur actuelle de l'île. Cette estimation est pourtant très éloignée de la réalité. La vente aux enchères organisée par l'État pour fixer le prix d'une concession de l'île de 100 ans n'a rapporté pour le moment que 500 000 euros. 500 000 euros offerts par la holding Umana, propriété de l'actuel maire de Venise, Luigi Brugnaro, pour y construire une clinique privée. Beaucoup de Vénitiens se sont mobilisés contre ce projet, de peur que ce petit paradis soit transformé en complexe de luxe, comme d'autres perles de la lagune. Ici, il y a un énorme patrimoine immobilier à gérer. L'île est un véritable poumon qui intéresse surtout les Vénitiens, ceux qui vivent dans la lagune. Il y a une grande partie naturelle qui pourrait devenir un parc public, très grand et très beau. L'État a finalement rejeté l'enchère d'Umana, jugée insuffisante, mais aussi celle du comité Poveglia per Tutti, qui a rassemblé à peu près la même somme grâce aux donations de 4 400 particuliers. Le but était d'obtenir une concession de 6 ans pour réorganiser et améliorer l'île. Nous aidons Poveglia dans l'intérêt de tous. L'Écosse a beaucoup d'îles avec des projets similaires confiés aux communautés locales. C'est cette expérience que nous souhaitons partager. La prochaine vente aux enchères pourrait atteindre 14 millions d'euros. Et moi je dis, demandez une aide internationale. Même 14 millions d'euros ne sont rien comparés à un idéal aussi important que la lutte contre la privatisation. Pour l'instant, la situation reste bloquée et la végétation continue d'effacer les traces d'un passé tumultueux. Lieu d'accueil au XVIe siècle pour les malades de la peste, l'île a été transformée au cours du XIXe siècle en centre de quarantaine avant d'être occupée par des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, certains espèrent que les nombreux corps enterrés ici au fil des siècles décourageront les futurs acquéreurs. Dans les années 1920, le roman gothique de Poveglia s'enrichit d'un autre chapitre, avec un hôpital psychiatrique dirigé par un médecin sadique s'adonnant à des expériences épouvantables. Depuis sa fermeture en 1965, la bâtisse est à l'abandon et son avenir reste flou. Les bateaux de croisière, la pollution, le niveau de la mer, Venise a beaucoup de problèmes, mais celui-ci est le plus important. Les Vénitiens ont besoin d'un endroit comme Poveglia pour construire leur futur. Une île accessible à tous, restaurée et apaisée, pour que les nombreuses âmes qui peuplent Poveglia depuis des siècles cohabitent enfin sereinement avec les vivants.